sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de BPI France, la banque publique d'investissement. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1 en 19 lettres, réindustrialisation. Alors au Scrabble, ça coûte très cher, ça rapporte beaucoup. C'est aussi le thème de la semaine pour Emmanuel Macron qui va multiplier les déplacements sur le thème de l'industrie cette semaine. Le président qui d'ailleurs parle de reconquête industrielle, parce que c'est la guerre économique mondiale. On a perdu beaucoup de terrain ces 30 dernières années et vous êtes en quelque sorte, Nicolas Dufourcq, l'un des maréchaux du chef de l'État dans cette bataille pour les usines avec BPI France. Est-ce qu'on va y arriver, Nicolas Dufourcq, du poste auquel vous vous trouvez, grand argentier de la réindustrialisation, si je puis dire, est-ce que vous êtes confiant ? Ça va demander beaucoup d'efforts, beaucoup de solidarité des Français sur un projet commun, parce que l'industrie c'est toujours un contrat social. Et donc il faut s'y mettre tous. Mais c'est tout à fait possible. Oui. Les objectifs, c'est grosso modo quoi ? C'est de gagner à peu près 2 points de produit intérieur brut consacré à l'industrie dans les 10 années qui viennent. Donc à peu près 50 milliards par an. Et donc ça fait, mine de rien, 2 points c'est beaucoup, d'un PIB qui va lui-même monter. Ça veut dire beaucoup d'emplois aussi, plusieurs centaines de milliers. Ça veut dire beaucoup d'ingénieurs, ça veut dire beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation. Mais tout ça est absolument possible. Vous savez, quand vous vous baladez dans l'Italie du Nord, ou en Autriche, ou en Suisse, il y a des usines partout, dans toutes les vallées. Oh, il y a des coins en France aussi. Et alors, il y a quelques coins en France où il y a des usines partout. Mais le Lyonnais, la Vendée. Voilà, absolument. Oui, du côté de La Roche-sur-Yon, j'étais toujours une partie de l'Est de la France, mais rien qui soit vraiment comparable, encore une fois, à ce qu'on voit en Lombardie. Donc, c'est tout à fait possible. C'est à nos portes. Alors justement, où est-ce qu'on en est du processus de réindustrialisation, Nicolas Dufourcq ? Est-ce que vous voyez du concret sur le terrain au-delà des discours qu'on entend ? Effectivement, le président de la République, mais aussi Bruno Le Maire en parle très abondamment de la réindustrialisation. Oui. Est-ce qu'on y est ? Est-ce que c'est amorcé ? D'abord, dans la dynamique de l'État, au-delà des discours, il y a des acteurs, des opérateurs, en particulier la BPI. C'est-à-dire que c'est ça qui, je pense, est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'à chaque fois qu'ils entendent, en effet, des membres du gouvernement dire on va faire ci, ou on a fait ça, ou on pourrait faire ci, ça, ça et ça, la vérité, c'est que derrière, la BPI, on le fait. Et donc typiquement, l'entrepreneur que vous avez vu ce matin, on va le financer derrière. Naré, qui était notre invité d'Europe 1 il y a une demi-heure. Et donc il y a en France, honnêtement, une capacité d'exécution et de déploiement, oui. Je pense qu'on peut dire, qui est tout à fait exceptionnelle. Pas forcément dans tous les pays, les autres en ont moins besoin que nous. Mais à l'échelle du défi qu'on s'est lancé, on a la possibilité de déployer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on mesure ? On mesure le nombre d'usines qui ouvrent chaque année, évidemment, par rapport à celles qui ferment. Et il y en a plus qui ouvrent, qui ferment. Et on essaie de renforcer ce mouvement-là. Donc on s'est fixé comme objectif, avec un plan qui s'appelle le plan Start-up industriel. Donc c'est des entrepreneurs ingénieurs qui, comme avant, en fait, dans les années 50, 60 ou les années 30 d'ailleurs, créent leurs entreprises industrielles et font monter des usines. Et on voudrait qu'il y en ait 100 de plus par an que le flux naturel. Alors, génial que vous avez écrit un livre majeur sur les causes de notre désindustrialisation. Je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. C'est publié chez Odile Jacob. Dans ce livre, Nicolas Dufourcq, vous racontez ce qui s'est passé en France depuis les années 70. Comment on en est arrivé à la désindustrialisation ? Et alors, sur les causes, vous dites une chose intéressante. Vous dites qu'il y a une mentalité de défaitisme qui s'est installée dans les pouvoirs publics, mais aussi chez les industriels qui, en fait, n'ont pas simplement fermé les usines. Non, ils sont allés s'industrialiser, poursuivre le mouvement à l'étranger par désamour pour la France. Est-ce que chez ces industriels, chez ces entrepreneurs, Nicolas Dufourcq, aujourd'hui, vous sentez l'amour de la France reprendre le dessus, d'une certaine manière ? Alors oui, il y a toute une nouvelle génération, effectivement, d'entrepreneurs qui n'ont pas du tout envie d'aller industrialiser en Chine. Je ne dis pas que c'est facile, mais ils n'ont pas envie. Il y a eu un moment dans les années 2000 où la France était tellement objectivement hostile à tout ce qui fait que l'industrie est possible que les industriels étaient assez légitimes à se dire on va aller voir ailleurs. Là-bas, j'ai des ouvriers qui ont envie de travailler, j'ai des contremaîtres qui sont très bons, j'ai des ingénieurs exceptionnels, j'ai un État qui est pro-business, etc. Alors qu'en France, ça c'était les années, surtout le début des années 2000. Il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et qui était vraiment très très dur. La France à l'époque était en fait absolument obsédée par la question du pouvoir d'achat. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait les génériques. Quand on fait les génériques, on envoie de facto la production de médicaments à l'étranger. Et puis ensuite, le Covid arrive et on se retrouve tout à fait nu. Et donc aujourd'hui, nouvelle génération d'entrepreneurs, beaucoup de jeunes, beaucoup de transmissions aussi dans la PME historique française. Les vieux fondateurs passent la main à leurs enfants et à leurs filles, souvent. Et donc on voit arriver, nous, une génération de femmes
patronne de PME industrielle en France. Alors justement, parlons-en. La destination du président de la République demain, c'est le laboratoire Aguettant. C'est l'un de leurs sites qui est en Ardèche. Alors vous connaissez bien. C'est un fabricant d'anesthésiants. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire d'Aguettant parce que, alors, fabricant d'anesthésiants, on en a manqué pendant le Covid. Ah, ça c'est intéressant. Ils sont en train de rapatrier de l'outil industriel. C'est aussi une ETI familiale. Vous avez insisté sur ce point-là. Et ils ont repris 2 sociétés importantes de leur secteur ces derniers mois. Delpharm, façonnier de vaccins, dont on a aussi parlé pendant le Covid, et Carlid, poche de perfusion, qui a failli disparaître il y a 6 mois. Il y a beaucoup de choses dans l'histoire d'Aguettant. C'est ça la réindustrialisation en marche. Absolument, Aguettant, on les suit depuis très longtemps. J'étais allé les visiter, si je me souviens bien, il y a 5 ou 6 ans. Et ils viennent en effet de faire cette consolidation très importante pour le pays. Typiquement, vous prenez une entreprise comme Carlid, qui est une entreprise qui fait des poches de produits de perfusion. Et alors, c'est du paracétamol ou c'est autre chose. Cette entreprise a bénéficié des subventions du plan de relance. On l'a beaucoup accompagnée. Et en dépit de cela, de la modernisation de son outil de travail, changement des machines, etc., elle produisait encore à un prix qui était considéré comme trop élevé de quelques centimes par la centrale d'achat des hôpitaux français. Et pourtant un prix très très proche du prix chinois. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. La compétitivité, c'est un art martial. Il faut vraiment être ceinture noire. La reprise de Carlid par Aguettant va le permettre. On voit que la réindustrialisation, Nicolas Dufourcq, ça coûte aussi très cher aux finances publiques. Prologium, ACC, dans les batteries, ont chacun reçu un chèque des pouvoirs publics de plus d'1 milliard d'euros. On voit qu'en Allemagne, là, c'est Intel qui réclame 10 milliards aux contribuables allemands, enfin au pouvoir public allemand. Ils les ont pas encore. Ils les ont pas encore, mais ça va coûter une fortune, cette réindustrialisation. Est-ce qu'on a les moyens encore de le faire en France ? C'est de l'investissement, donc il faut qu'il y ait un retour sur investissement. C'est sûr. Là où le monde a un petit peu changé, effectivement, c'est avec la loi américaine, où l'État fédéral, et d'ailleurs les États régionaux également, accordent des subventions très très importantes à des projets où le retour sur investissement n'est pas forcément évident. Bon, en Europe, c'est quand même tout à fait tenu. Donc vous prenez effectivement les batteries de Stellantis. Il se trouve que je suis au conseil d'administration de Stellantis, donc je connais un peu le sujet. Le ACC bénéficie du soutien de l'État français pour l'usine du Nord, va bénéficier du soutien de l'État italien pour une usine à Tremoli, et bénéficie du soutien de l'État allemand pour une usine une gigafactory de batteries en Allemagne, pour un total de à peu près 1,5 milliard pour les 3 pays. Pourquoi est-ce qu'il faut ça ? On ne peut pas relocaliser des grandes cathédrales industrielles en Europe sans un soutien public. Mais ce soutien sera rentable. C'est ça qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent. C'est absolument comme si c'était un fonds d'investissement qui investissait. Cet argent qui est l'argent du contribuable, il reviendra avec un multiplicateur. Merci Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Merci beaucoup. Invité d'Europe 1 Matin, tout court. Merci d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h19.